Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour à tous, c'est Guillaume pour Allo Cap Emploi. Et dans le cadre de la 24e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui se déroule du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre, je vais laisser la main au chargé de mission de Cap Emploi 57, Boris Pasquet, qui va nous faire rencontrer une jeune en situation de handicap qui a réussi à trouver son premier emploi avec l'aide du dispositif Jobulis et de Cap Emploi. Ce témoignage est disponible également en version vidéo sur la chaîne YouTube de Cap Emploi 57. Sur ce, je vous laisse ici, bon podcast et à la prochaine fois. Bonjour, je me présente, je suis Boris Pasquet, chargé de mission Cap Emploi Saint-Julien-les-Metz. J'interviens sur la FENCH dans l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, mais j'interviens aussi sur l'accompagnement au recrutement des entreprises. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation un peu particulière. Je vais vous parler du parcours d'Amy Dragé, qui est actuellement en poste au Leclerc Drive de Thionville. Lorsqu'on a commencé l'accompagnement avec Amy, nous avons proposé la mise en place d'une PMSMP. Une PMSMP est une période de mise en situation en milieu professionnel. Ça correspond à quoi ? C'est tout simplement une immersion dans l'entreprise que le candidat va pouvoir réaliser pour découvrir un métier ou un secteur d'activité. Donc plusieurs objectifs dans ces immersions, c'est découvrir un métier, valider un projet, mais aussi initier une démarche de recrutement. Donc, une convention de stage a été réalisée avec l'employeur, avec le candidat ainsi qu'avec l'organisme qui accompagne la personne. Nous avons défini les objectifs, les horaires et surtout les choses à mettre en place lors de l'intégration d'Amy sur son lieu de travail. Amy a réalisé cette PMSMP de 2 semaines au sein de l'entreprise. Elle s'est très très bien intégrée. À l'issue de cette PMSMP, on lui a proposé la signature d'un contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, elle est toujours en poste, elle remplit ses fonctions et est intégrée de la meilleure manière possible dans l'équipe. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dès à présent, car je vous emmène voir Madame Morin du dispositif Jobulis. Nous irons voir également Amy sur son lieu de travail pour lui demander des nouvelles et interrogerons son supérieur direct. Bonjour Madame Morin, pouvez-vous nous dire ce qu'est Jobulis et votre rôle au sein de cette structure? Jobulis est une passerelle entre l'école et les services publics de l'emploi. Mon rôle est d'accompagner les jeunes en situation de handicap sortant du lycée professionnel vers un projet réaliste et réalisable selon leur appétence, leurs compétences et leurs capacités. L'objectif est 0 jeune sans solution. Je travaille en partenariat avec Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, mais aussi des dispositifs comme Alternance Handicap ou Emploi Accompagné. À toutes les étapes du process, de la validation du projet, en passant par la réalisation des modules de techniques de recherche d'emploi et l'immersion en entreprise, nous travaillons de concert, main dans la main, éducation nationale et référent de parcours du service public de l'emploi. Nos cultures professionnelles différentes se complètent et permettent d'aiguiller le jeune sur son parcours. C'est efficace, comme l'exemple d'Amy que vous allez voir aujourd'hui. Quel état d'esprit ont les jeunes dont vous vous occupez lors de leur arrivée dans votre dispositif? Au départ, les jeunes sont terrifiés de quitter l'école. Nous construisons ensemble le projet professionnel. Les jeunes testent le métier par des stages en entreprise, par exemple. Ils peuvent aussi réaliser de nouvelles formations pour compléter leurs compétences acquises au lycée. Les familles et les jeunes eux-mêmes sont rassurés d'avoir une aide dans toutes les démarches à l'insertion professionnelle, notamment de l'inscription à Pôle Emploi, en passant par la recherche d'offres d'emploi et l'accompagnement aux entretiens d'embauche. Comment ça s'est passé pour Amy? Pour Amy, tout a été plutôt rapide. En moins de 6 mois, elle a obtenu un poste grâce à l'aide de Cap Emploi. Pour connaître davantage son profil de compétences et son employabilité, Cap Emploi a prescrit une PAS, prestation d'appui spécifique, financée par la GFIP. Le bilan de l'association Retravailler Lorraine nous a aiguillés sur le type de poste à rechercher. Puis, Amy a postulé à une offre d'emploi au Leclerc de Thionville comme employé libre-service au Drive.
Après son entretien avec Madame Marquante, la responsable, Monsieur Pasquet a appuyé sa candidature et expliqué ses difficultés et les adaptations à mettre en place sur le poste de travail. Amy a bénéficié d'une PMSMP et a ensuite signé un CDD. Aujourd'hui, elle est encore en poste et semble être plutôt épanouie. Merci Madame Morin, c'était très instructif. Direction le Leclerc Drive de Thionville à présent. Bonjour Rémi, peux-tu nous dire quel CAP as-tu obtenu ? J'ai obtenu un CAP EVS, employé libre-service au LP Marie-Bastier de Hayange en juillet 2019. Quel projet professionnel l'avais-tu ? Je voulais être employé libre-service car je suis timide et j'ai du mal avec le contact clientèle. Peux-tu nous raconter ton accompagnement avec Job Ulysse et Cap Emploi ? En terminale CAP avec Madame Morin de Job Ulysse, nous avons travaillé sur le projet professionnel, nos compétences, nos difficultés, la RQTH, le CV et la lettre de motivation. Puis elle m'a présenté Monsieur Pasquet de Cap Emploi qui a validé mon projet de devenir employé libre-service. En juillet 2019, je me suis inscrite sur le site de Pôle emploi avec l'aide de Madame Morin. En septembre 2019, nous avons participé à un atelier de technique de recherche d'emploi en petits groupes. Nous avons travaillé l'entretien d'embauche. Nous avons recherché des offres d'emploi sur le site de Pôle emploi. Nous avons aussi fait un forum d'emploi à Voipy pour s'entraîner à l'entretien avec des employeurs. Nous avons déposé des CV et des lettres de motivation. Ensuite, M. Pasquet m'a proposé de postuler au Leclerc Drive de Thionville. J'ai commencé par un stage et puis j'ai signé un CDD de 3 mois puis un autre. Peux-tu nous parler de ton nouveau travail ? Je travaille dans le rayon frais et je m'occupe des commandes du drive. J'ai l'habitude maintenant, je sais bien où se trouvent tous les produits. Au départ, je faisais quelques erreurs, mais ce n'est plus le cas. Je suis plus rapide qu'avant. Est-ce que cela te plaît ? Oui, le travail me plaît et je suis bien intégrée dans l'équipe et j'espère bientôt signer un CDI. Amy ne le sait pas encore à ce moment, mais quelques jours plus tard, elle signera son CDI. Quelle est la politique sur le handicap au sein du groupe Leclerc ? La politique sur le handicap au sein du groupe Leclerc, c'est bien sûr l'embauche et l'intégration des personnes en situation de handicap dans la mesure du possible, bien entendu, étant donné que dans la grande distribution, il y a des métiers qui ne correspondent pas forcément à tout type de handicap. Si on parle précisément du cas du groupe Leclerc de Thionville, il y a bien sûr l'hypermarché, mais il y a également des périphériques, on peut parler des drives, on peut parler des express, également du travail dans les bureaux. Donc il y a évidemment des places pour les personnes en situation de handicap. Amy a réalisé un stage d'immersion au Leclerc Drive de Thionville pendant 2 semaines. Comment ça s'est passé ? Lorsque Amy est arrivée et qu'elle nous a fait prendre conscience de son handicap, il a fallu bien sûr dans un premier temps trouver le poste qui lui serait le plus adapté et qui conviendrait le plus à son handicap évidemment. C'est pour ça qu'on a essayé plusieurs postes, on a testé différentes activités et on s'est finalement orienté sur un travail de préparation de commandes aux produits frais, là où peut-être les charges sont moins lourdes et où le circuit est plus adapté et plus facile à réaliser. Quelle évolution avez-vous pu constater depuis son embauche ? L'évolution principale que j'ai remarquée chez Amy depuis son arrivée, c'est tout d'abord bien sûr l'autonomie. Là où au début elle avait parfois un peu de mal, où il fallait l'aider, où il fallait l'accompagner, aujourd'hui elle arrive, elle prend son poste, elle réalise ses tâches pleinement et en autonomie à 100%. Et c'est ce qu'on recherche également chez un employé. J'ai envie également d'insister sur le fait que maintenant elle est beaucoup plus à l'aise dans la communication, dans le dialogue. Alors bien sûr on ne la met pas en contact avec le client, mais par rapport à ses collègues, c'est une employée à part entière dans le fait des proximités avec les collègues et dans le travail réalisé. Nous sommes allés rencontrer Amy sur son lieu de travail. Vous avez vu, tout se passe bien. Elle est dans l'équipe, elle réalise ses tâches au quotidien, elle est intégrée dans l'équipe. Nous avons pu faire le point avec la DRH, nous avons pu faire le point avec son responsable. Grâce à la PMSMP qu'elle a pu réaliser au sein de l'entreprise, ils lui ont proposé un contrat à durée déterminée
dans la foulée et maintenant un CDI. Donc nous pensons que l'outil, cette PMSMP est un outil vraiment très intéressant pour qui? Pour les employeurs, mais aussi pour les candidats. Grâce à ce dispositif, on peut vraiment vérifier sur le terrain les capacités, les compétences, la motivation. Je pense qu'on peut parler de relations gagnant-gagnant. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.